Hello amis signes de feu. Donc aujourd'hui je vous propose un tirage spécialement pour les signes de feu, donc Bélier, Lion et Sagittaire. Que ces signes-là, vous les ayez en signe solaire, ascendant ou lunaire, vous pouvez regarder la vidéo puisqu'il fait partie de vous, d'accord, dans vraiment les premiers signes, on va dire, les plus importants dans votre ciel astral. Par la suite, là, dans la semaine, je vais faire les signes de terre, les signes d'air et les signes d'eau. Ok ? Donc aujourd'hui, on commence par les signes de feu. Pourquoi j'ai choisi les signes de feu? Parce que le bélier, c'est le premier de la roue astro. Donc je me suis dit qu'on le mettait à l'honneur aujourd'hui en tant qu'initiateur donc de ce groupe de 4 vidéos. Alors on va faire un petit tirage en mode 7-8 cartes. On va avoir 3 cartes de ce qu'on doit transformer, une carte de qui on est actuellement, où est-ce qu'on en est actuellement, et 3 cartes de ce vers quoi on va, le futur, quoi. Hein? Allez, pour nos amis signes de feu, bélier, lion, sagittaire, que ce soit pour vous en solaire, en lunaire ou en ascendant, les signes de feu. Allez. Les 3 premières seront donc ce qu'on doit travailler. Celle-ci, c'est nous actuellement. Alors, je vais... Et les 3 ici, c'est le futur. Alors, je vais poser ça comme ça et donc rapprocher celle-ci. Ok. Alors, on y va, mes signes de feu. Donc, dans ce qu'on doit transformer pour pouvoir avancer. Donc, ok. Dans ce qu'on doit transformer, on a l'impératrice, la 3 de denier et la 10 de denier. L'impératrice, ici, nous parle de quelque chose qui est en train de mûrir à l'intérieur de nous. Il y a une transformation. La transformation, elle est déjà présente, elle est déjà en train de mûrir, elle est déjà en train de grandir. Même si aujourd'hui, elle ne se voit pas encore, même si aujourd'hui, elle est encore un peu cachée, hein, c'est le côté femme enceinte. Beaucoup de choses se passent et on ne voit rien. En tout cas, les premiers mois, on ne voit rien. Hein, c'est vraiment le côté abondance d'énergie, de mouvement et de transformation à l'intérieur, hein, à l'abri du regard de tout le monde. Donc ici, cette carte, elle nous invite à comprendre qu'on est porteur de quelque chose vers l'avenir. On est porteur d'une nouvelle idée, d'une nouvelle énergie, d'un projet, d'un but, de quelque chose qu'on veut déployer, de quelque chose qu'on veut vraiment faire grandir. Voilà. Ça demande du temps, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la construction ici, en plus avec les 2 deniers hein, qui sont la matière, la construction, la pérennité, le long terme, hein, la solidité. Effectivement, c'est quelque chose qu'on a envie qui va se construire sur le long terme. Il y a une notion de temps pour que les choses se passent bien, pour que les choses se fassent bien, se construisent bien, pour que ça se prépare. Il y a beaucoup d'émotionnel aussi avec ça. Hein, il y a quelque chose de l'ordre du yin, en fait, qui est vraiment en action, hein, la transformation, les prises de conscience, enfin voilà, c'est vraiment... Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Mais pour le moment, c'est encore un peu à l'intérieur. Ça nous demande un peu de travail sur nous
Pourquoi 3 de denier nous parle vraiment du travail d'intériorité. Le fait qu'en fin de compte, pendant sûrement pas mal de temps, on a eu la sensation d'être totalement construit, totalement finalisé. Voilà, on a tout construit dans notre vie. Notre vie, on va l'imaginer comme une maison. Bon voilà, la chape elle est faite, il y a tous les murs, il y a le toit. Et puis à un moment donné, on avance dans la vie et puis il se passe des choses. Là, surtout, il s'est passé des choses. Et d'un coup, en fait, on se rend compte que, en fait, c'était pas si construit que ça. Il manquait quelques trucs. Ah ouais, là, en fait, il manque un pan de mur. Puis il y a des trous dans le toit. Il y a quelque chose. Il y a un travail sur soi. Il y a des finitions à faire là. Il y a quelque chose. On doit, pendant ce temps où les choses se construisent, eh bien, ça va prendre du temps. Pourquoi? Parce que on doit transformer des choses, on doit travailler sur soi pour être plus construit, plus établi, plus posé dans notre vie et posé à l'intérieur de nous. C'est vraiment un travail intérieur. C'est une carte qui nous invite par exemple au travail thérapeutique, à travailler sur soi, pour être plus construit, plus vraiment sur nos deux pattes, quoi. D'accord? J'ai même envie de dire que ce soit le bélier, le lion ou le sagittaire sur nos quatre pattes. D'accord. Voilà, là c'est comme s'il y avait une prise de conscience qu'en fin de compte, les choses qu'on pensait être vraiment très construites, ben en fait, il y avait encore du boulot à faire, il y avait encore des choses à comprendre sur soi. Eh bien, le projet qu'on a à cœur nous laisse le temps. Et c'est en le construisant qu'on se construit aussi. Il y a vraiment quelque chose là de l'ordre d'une élévation personnelle qui est en train de se faire. Il y a une vraie transformation effectivement qui est en cours. Avec ça, on a la 10 de denier. La 10 de denier qui nous amène vraiment cette notion de sécurité, de poser. La 10 nous parle d'une fin de cycle. Effectivement, c'est ça qu'on est en train de transformer. On est en train de transformer l'ancien. Et l'ancien, c'était pas très sécurisant. L'ancien, c'était pas très posé. On n'était pas très stable. L'ancien, il n'y avait pas énormément de liens. Enfin, le lien n'était pas top. La générosité n'était pas véritablement, totalement, tout le temps au cœur de ce qu'on était en train de vivre avec les autres. Et en fait, là, on voit bien sur cette carte, on va vers un nouveau cycle où justement le lien est à l'honneur, où la générosité est à l'honneur, où en fin de compte, on va vers quelque chose de véritablement nouveau, qui est plus construit, qui est plus sécurisé, qui est plus solide, qui est plus pérenne. Mais tout ça, c'est en train de se faire. Ça ne peut pas se faire tout de suite là maintenant, parce qu'il y a des transformations intérieures que vous devez faire pour ça, pour que ça puisse être possible. D'accord? Vous, aujourd'hui, alors on va remettre une petite carte, allez, sur ce qu'on doit transformer, qui est capital pour la suite. C'est-à-dire que si ce travail-là, intérieur, de continuer à se construire, à se comprendre, tout ça n'est pas fait, la suite va avoir bien du mal à se mettre en place. Entendez-moi bien. On remet une carte du coup sur cette part-là du travail. Oh bah voilà, elle a sauté. Donc ah bah il y en a deux. Il y en a deux. Donc on a découverte et famille qui sont tombées. On voit bien ici qu'il y a des choses à comprendre sur de là où on vient. D'accord? Pour que ce qu'on construit soit bien solide. On a encore des choses à découvrir sur nous-mêmes. On a encore des choses à continuer de découvrir, d'observer, avec la lunette astronomie, d'observer avec sagesse le hibou sur notre construction. Oui, famille, parce que la famille, c'est elle qui nous a construites à la base. On s'est construite dans cette famille. Et donc, c'est là où il y a des transformations qui doivent être faites, c'est là où il y a des compréhensions qui doivent être faites, c'est là où il y a sûrement des fins de cycle qui doivent être posées, qui vont avec ces compréhensions. C'est vraiment nos bases, notre structure de base,
En fin de compte, elle n'était pas si terminée, solide que ça. Il manquait des morceaux. C'est à vous de le faire aujourd'hui. Ok, on continue avec nous aujourd'hui, nous actuellement, signe de feu, on est au valet de denier. Eh bien oui, le valet de denier nous montre bien qu'on est en train de commencer une nouvelle construction. Mais on est au tout début. C'est très jeune encore. C'est pas encore totalement ancré. Faut continuer à le nourrir. Faut continuer à bien s'en occuper. Alors qu'est-ce que c'est? Un projet, une envie, un but, quelque chose de nouveau. En tout cas, c'est quelque chose de solide. C'est quelque chose qui est dans la matière. C'est quelque chose qui s'instruit vraiment dans votre vie, dans votre quotidien. Et c'est en train de pousser, c'est en train de germer, c'est vraiment le début, d'accord? Donc, il faut continuer à le nourrir, il faut continuer à s'en occuper, il faut le faire grandir, ce projet, ce lien peut-être, voilà. Hein. Faut continuer à le nourrir. Là, on en est là. On en est à quelque chose sur lequel on met beaucoup d'espoir, j'ai l'impression, de stabilité, de sécurité, de pérennité, de longévité, c'est mieux, de longévité, voilà, hein, quelque chose de construit, effectivement, de beaucoup plus construit que ce qu'il y avait avant. Mais effectivement, c'est le début, c'est petit, c'est encore fragile, faut vraiment, hein, c'est comme un bébé, hein, une plante qui pousse, là, faut la choyer, hein, pour qu'elle prenne racine bien, pour que elle puisse devenir solide. D'où ici la déconstruction, construction que vous devez faire à l'intérieur pour que ça puisse prendre vraiment racine dans votre vie, dans votre réalité. D'accord? Mais c'est bien parti. Il y a déjà de bonnes graines qui ont été posées. Maintenant, il faut continuer. Voilà, faut continuer et faut continuer dans le bon sens. Hein. Faut continuer. C'est pas parce que la graine allait pousser et que ça a déjà commencé à donner un ou deux trucs qu'il faut arrêter les efforts. Faut continuer à comprendre des choses sur vous, comprendre des choses en lien avec vous, avec votre origine, avec votre construction. Oui, un vol-perte. Vous laissez pas avoir par une envie de bon bah ça y est, c'est bon quoi. Hein. Vol-perte, on sent bien que vous êtes en train de, de modifier quelque chose. Il y a peut-être encore de la peur de voler à votre perte. Il y a peut-être encore de la peur d'être en proie à quelque chose, peut-être comme vous avez été dans le passé, comme vous avez pu être peut-être avec votre famille d'ailleurs, hein, puisque c'est là où il y a une construction qui est à encore travailler pour vous. Les pénates, oui, on a envie d'être beaucoup plus tranquille. Aujourd'hui, il y a vraiment une volonté de sortir de ça, sortir de ce côté prédateur-proie, là, dans la vie en général. Hein, et ce qu'on veut construire là, on veut que ce soit les pénates. Hein, les pénates, c'est vraiment cette notion de construction solide, stable, et puis sereine, en paix. Hein, où on peut vivre les choses avec tranquillité, avec amour, avec bonheur, avec paix, avec... ouais, voilà, hein, bien, d'accord. Hein. Donc là, c'est vraiment... On est dans cet objectif-là, dans cette construction. Ok, on avance sur les 3 cartes qui nous parlent donc du futur. Alors le futur, ici, on commence avec la 10 d'épée. Le futur commence avec la fin de quelque chose. Oui. Le futur, ça commence avec le fait, effectivement, vu qu'ici, vous avez travaillé sur vous, vu que vous avez compris, découvert des choses sur vos origines, votre construction, et que vous avez travaillé dessus, à reconstruire, à refaire bien,
à vous dire non, ça c'est pas ok, j'arrête de faire comme ça, je fais différemment. Voilà, hein, peut-être je m'occupe de moi psychologiquement. Et donc, effectivement, eh bien, j'arrête d'aller dans des situations qui me font du mal. J'arrête d'aller dans des situations où je me sens trahi, abandonné, isolé, battu, enfin battu physiquement, psychologiquement, enfin c'est vraiment de la douleur quoi, d'accord? Déjà, ça dans le futur, on sent que si ce travail est fait, ami signe de feu, ça s'arrête. C'est un cycle qu'on laisse derrière soi, on arrache toutes les épées qu'on a dans le dos, il y a même une notion pour moi ici de guérison effectivement, de cycle après cycle qui ont été que douleur et que déception et que énergie mise au mauvais endroit. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, on n'était pas terminé. On n'était pas bien bâti, on n'était pas bien finalisé dans notre construction personnelle. Il y avait encore des choses de l'ordre de la douleur, on allait vers la douleur et là, il y a quelque chose qui germe pour que ça soit différent. Et donc effectivement, si ce travail est bien fait, j'appuie bien dessus parce que sinon ça ne pourra pas être le cas. Et bien effectivement, les douleurs s'arrêtent, on va enfin vers un nouveau jour. Avec ça, on a l'étoile, c'est l'espoir. Effectivement, ce qui est en essence déjà ici, hein, dans ce qu'on a à travailler, dans ce qu'on est déjà en train de faire vivre, de faire germer, de faire pousser ici dans le présent, eh bien effectivement, on le nourrit intensément et entièrement dans le futur. C'est quelque chose qui devient extrêmement important pour nous. C'est vraiment quelque chose auquel on a rêvé toute notre vie, qu'on a voulu toute notre vie. Et bien effectivement, si ce travail, on le fait, eh bien ça va arriver. C'est quelque chose qu'il faudra continuer à nourrir. Hein. C'est que tout doit continuer à être nourri tout le temps. D'accord? Ce tirage, il vient nous dire que rien n'est jamais acquis. Hein, on devra continuer malgré tout à le nourrir pour que les choses continuent à évoluer dans le bon sens, que ça continue à être solide, à être beau, à faire jouir notre cœur, d'accord. Mais en tout cas, là, cette envie, cet espoir, hein, c'est vraiment cette liane qu'on a, pardon, excusez-moi, on l'a chopé, ça y est, on l'a attrapé, on ne le lâche plus, quoi. Hein. Et il y a vraiment dans l'étoile une notion de nourrir ce projet, nourrir cette envie, nourrir ce bonheur, nourrir cet espoir. En tout cas, il y a une notion de bonheur. Hein, on arrive enfin là où on aspirait tant, depuis tant, si longtemps, mais on ne pouvait pas. Les constructions intérieures étaient telles qu'on ne pouvait pas acquérir. Là, il y a une vraie possibilité pour vous de travailler sur les bonnes choses, sur les choses justes pour pouvoir y arriver. Et puis avec ça, eh bien on a le jugement. Eh bien oui, c'est une renaissance totale, complète, entière. C'est une renaissance vraiment, là il y a quelque chose, on sort intégralement de la nuit noire de l'âme. Hein, c'est ça le jugement, on sort complètement dans la lumière d'une période très noire et très difficile dans notre vie. Effectivement, hein, ça parle bien hein, avec la 10 d'épée qui est d'en finir avec quelque chose d'extrêmement difficile. Et bien effectivement, on va être dans ce mouvement de sortir de ça. Il y a quelque chose en nous qui va s'éveiller de beaucoup plus beau, de beaucoup plus léger, de beaucoup plus pur, de beaucoup plus vivant, de beaucoup plus qui va vers des choses qui lui correspondent réellement. Le jugement, c'est le réveil des morts, c'est-à-dire qu'on laisse derrière nous quelque chose. Ce qu'on est en train de créer là, hein, ce qui est en train de germer, va nous permettre de laisser mourir une part de nous qui était pas ok, qui
qui était mal construite, qui était souffrante, qui n'allait pas dans le bon sens, qui n'était nourrie que par les peurs et les traumatismes de notre enfance, la famille. Là, on se sépare de tout ça, on renaît, c'est-à-dire que quand on renaît, obligatoirement, on a lâché quelque chose, on a deuillé quelque chose, d'où la notion de temps ici. On est vraiment en train de lâcher pour renaître différemment. C'est un très beau tirage, amis Lion, Sagittaire et Bélier. Vraiment, c'est très joli. Mais il y a un travail à faire, vous, en amont, ici, maintenant. Qu'est-ce qu'il faut travailler? Qu'est-ce qu'il faut transformer pour que ce que vous êtes en train de créer en ce moment puisse aboutir à ça? D'accord? Il y a des choses à faire. C'est pas genre je claque des doigts et c'est tout. Non, ça demande, là on sent qu'il y a vraiment un investissement intérieur pour y arriver. Argent, abondance. Il y a des choses qui s'ouvrent. Il y a l'abondance qui arrive. On sent bien qu'il y a quelque chose qui jusqu'ici vous leste vers le bas, qui vous leste vers quelque chose d'incomplet, qui vous laisse vers quelque chose qui ne vous permet pas d'aller entièrement vers l'ouverture, l'abondance, la joie, le bonheur, le fait d'attirer à soi véritablement ce qu'on veut complètement. Hein? Voilà, c'est ça vers quoi on va. Intelligence, oui, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de quelque chose, hein, dans votre raisonnement, à l'intérieur de vous, il y a une lumière, des lumières qui s'allument, on y voit beaucoup plus clair. Il y a des choses on comprend, voilà, on comprend beaucoup de choses. Il y a vraiment beaucoup de lumière qui s'allume. Hein. Là où c'était très sombre, quand je disais on sort de la nuit noire de l'âme, eh bien là d'un coup, hein, on met la lumière. On met la lumière, on met la compréhension à intelligence. Hein. On met la compréhension sur les choses. On n'est plus dans le noir à faire des choix un peu n'importe comment parce que parce qu'on était noyé dans nos souffrances, quoi. Là, il y a quelque chose qui s'allume. Hein. Amour, oui, ça laisse place à l'amour. Je ne parle pas obligatoirement de l'amour amoureux. Alors pour certains, ça va être l'amour vraiment, voilà, comme on doit l'entendre. Mais ici, quand je parle d'amour au total. C'est le fait d'aimer véritablement, d'aimer vivre, de s'aimer soi-même, d'aimer ce qu'on fait, d'être dans l'amour quand on fait quelque chose. Et pas dans la souffrance. On le fait parce qu'on aime ça, on le fait parce que ça nous fait du bien et non pas parce que ça nous fait du mal. Et qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, dans un premier temps de vie, souvent on se fait plus du mal que du bien. D'accord? Hein? Mais là, il y a des compréhensions importantes qui sont en train de se faire et que vous devez travailler pour que véritablement ça puisse se poser. Eh bien voilà, dis donc, c'est un sacré tirage, mes amis signes de feu. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà, hein, si ça vous a parlé. Donc effectivement, signe de feu, que ce soit votre solaire, votre ascendant ou votre lunaire. Ça peut être peut-être même parfois on a les 3 signes de feu ou 2 ou un seul. Bref, vous pouvez la regarder, elle vous parlera, je pense. C'est un tirage, je vais le mettre sur la petite vidéo, enfin sur l'image. C'est un tirage sur à peu près 3 mois, ok? Hein? Déjà pour que les choses se mettent en place un peu plus, ok? Eh bien, je vous embrasse tous très fort et on se dit à très vite pour les autres éléments astrologiques. Ciao!